Voilà, c'était Les femmes de Daesh, réalisé par Thomas Dandois et Alexandra Kogan. Thomas Dandois qui est avec nous ce soir, l'invité de Théma. Bienvenue à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir notre invitation. Quand et comment avez-vous recueilli ces témoignages ? Alors, il faut savoir que c'est un film qui s'inscrit dans une trilogie et le tout début du travail a commencé dès 2015. Oui, puisque ce soir, on va voir 3 films de vous. Une trilogie, voilà. Le premier film a été fait en 2015 sur les hommes, avec les déserteurs de Daesh. En faisant ce film-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une seconde histoire à raconter qui était celle des enfants. Et après, il y avait une logique. Chacun de ces films a pris à peu près 1 an pour recueillir les témoignages. C'était très compliqué parce que tout le monde avait peur. Et le film sur les femmes a été encore plus compliqué à réaliser. Il a fallu à peu près 2 ans. C'était vraiment un travail de longue haleine parce que les femmes dans les sociétés arabo-musulmanes ne parlent pas, et encore moins quand il s'agit d'évoquer Daesh, les horreurs de Daesh qu'elles ont subies ou qu'elles ont fait subir à d'autres. Mais à force de temps, de persévérance, de persuasion, on a fini par réussir à convaincre à peu près 10% des personnes contactées de parler parce qu'il y avait un travail de mémoire à faire et que ce travail devait commencer dès maintenant. Alors, ce film sur les femmes de Daesh, c'est la première fois qu'on le diffuse sur l'antenne d'Arte. Les 2 autres films vont suivre dans un instant. C'est vrai que cela nous permet de faire une sorte d'état des lieux de ce qu'était la vie quotidienne sous Daesh au moment où l'on considère que le califat est mort. Le califat est mort, mais Daesh existe toujours. Alors, Daesh existe toujours. Maintenant, ils sont présents dans les campagnes, en Syrie, en Irak. On le voit, on a quelques images d'eux qui sont sorties récemment. On voit qu'ils continuent à terroriser les populations. Ils ont toujours des prisonniers, notamment des yézidis. Ils ont des cellules dormantes dans certaines villes, comme Raqqa, on le sait. Ils gardent une certaine sympathie chez une partie de la population. Et puis, il faut savoir aussi que dans le monde, Daesh reste très présent, a émergé notamment en Afghanistan et en Asie, aux Philippines et en Indonésie. Donc ceux qui pensent que Daesh est une histoire qui appartient au passé se trompent lourdement. Ça reste très d'actualité. Quelques jours d'ailleurs avant que nous nous rencontrions pour cette émission, on a pu avoir accès au dernier rapport d'Europol. Europol, c'est l'agence européenne de coopération entre les polices criminelles qui explique fort bien d'ailleurs que les jeunes filles sont aujourd'hui la nouvelle cible de la propagande de Daesh sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Daesh vise aujourd'hui les jeunes filles de 16-25 ans, ce qu'on appelle la génération millénaire. Ça veut dire qu'au fil du temps, au fur et à mesure que Daesh va mal, Daesh a de plus en plus besoin des femmes. Et c'est aussi un peu ce qu'on a vu dans votre film. C'est ce qu'on sent dans le film, et en réalisant ces différents films, en commençant en 2015 et en continuant pendant toutes ces années à suivre l'évolution de Daesh, en recueillant ces témoignages, on a vu que les positions, les lignes évoluaient à mesure que le califat s'affaiblissait, notamment avec les femmes. Ils ont eu de plus en plus recours aux femmes, c'est-à-dire elles sont très rapidement, elles n'étaient plus de simples épouses, elles sont aussi devenues des combattantes, on le voit dans le film, elles sont devenues des kamikazes, donc elles sont devenues une arme, et finalement, ce qu'on entend aujourd'hui n'est que le prolongement logique de cette logique de Daesh, qui est une logique d'apocalypse et de catastrophe. Et totalitariste. Alors, totalitariste. bien sûr, au cœur de l'actualité, il y a la question de savoir ce que l'on va faire de ces familles, de ces femmes, de ces enfants, et sans doute que leur sort d'ailleurs est différent dans les semaines et dans les mois à venir. Il y a une autre actualité, c'était hier, lundi, Michelle Bachelet, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a réclamé, je la cite, que les membres des familles des djihadistes capturés ou tués en Syrie et en Irak soient rapatriés, à moins qu'ils ne soient poursuivis pour des crimes. Vous, j'imagine, après ces 3 films, que vous avez un regard particulier sur cette interrogation qui traverse aujourd'hui les sociétés occidentales. Que faire de ces familles de Daesh ? Je crois qu'il est essentiel déjà de séparer la question des enfants de celle des adultes. Les enfants sont avant tout des victimes. Ils n'ont pas choisi leur sort, il faut les traiter comme des victimes, c'est-à-dire que, évidemment, il faut les ramener, il faut les soigner, il faut peut-être les surveiller, effectivement, mais il faut les accompagner et leur offrir un avenir, et surtout et avant tout les traiter comme des victimes. Pour ce qui est des parents, la question est un peu différente, puisque ce sont des gens qui se sont engagés, qui ont choisi leur destinée, et je pense qu'il faut les juger. Il faut les juger de façon exemplaire et particulièrement sévère et sans concession. Mais ça veut dire quoi ? Les juger en France ou en Allemagne et pas les laisser en Syrie ou en Irak ? évidemment, parce que
ça fait partie de nos principes démocratiques déjà de dire que tout le monde, même la pire des ordures, a le droit à un procès équitable. Et on sait qu'en Irak, les procès ne sont pas équitables. Et puis, si on ne veut pas voir les problèmes en face, si on ne veut pas les affronter, on risque de laisser se développer encore plus un danger en Irak À et l'extérieur. d'en payer les conséquences dans quelques années. Précisément, on va maintenant s'intéresser au sort réservé aux enfants dans le califat de Daesh. Voici maintenant un film qui nous raconte ces camps pour Ashbal, c'est-à-dire ce qu'on appelait les lionceaux du califat, sur lesquels dès 4 ans, Daesh procédait à un lavage de cerveau, vous allez voir, pour les familiariser avec l'ultra-violence et cette image terrible d'un tout petit enfant jouant à l'exécution. Tout de suite, voici Ashbal, les lionceaux du califat, Thomas Dandois et François-Xavier Trégan. À tout à l'heure.